Dieu fidèle et un Dieu aimant, plein de compassion, plein de miséricorde, un Dieu juste également, un Dieu saint. Alléluia. Qui non seulement nous sauve, mais nous transforme. Amen. Non seulement il nous appelle, mais il nous sauve. Et non seulement il nous sauve, mais il nous transforme. C'est une chose que de connaître Dieu et d'expérimenter son amour. Mais wow, n'est-ce pas que c'est un plaisir de ne plus être ce que j'étais avant. C'est quelque chose. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Bienvenue à notre étude du lundi soir aujourd'hui. Et vous pouvez vous asseoir. Nous sommes étrangement peu nombreux aujourd'hui. Mais c'est bon. Amen. Il n'y a pas de personne qui sera pour la première fois. Donc c'est la faute à. Voilà. C'est Yannick qui accuse Yannick. Il a une sortie dans cette accusation. Il ne parlait pas de toi, il parlait de lui-même. N'est-ce pas merveilleux? C'est une bonne chose que de servir Dieu. C'est une bonne chose que de connaître Dieu et de vivre pour lui. Vous savez, il n'y a pas, avant de connaître Dieu, on ne vivait pas, on était mort. Et quand on connaît Dieu, on commence vraiment à vivre. Et tout change. Et quel privilège, quel honneur encore une fois que nous avons de nous réunir en ces lieux et de partager cette parole. Et nous ne serons jamais assez reconnaissants. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose. Et plus tu étudies, on va dire, plus tu connais. Mais plus tu connais, plus tu réalises que tu ne connaissais pas. Et plus tu connais, plus tu découvres, en fait. Parce que c'est vraiment un livre qui se lit, moi j'appelle ça une lecture à couche. C'est-à-dire quand tu lis la première fois, tu as un niveau et tu ne peux comprendre que certaines choses. Mais en lisant pour cette première fois, tu acquiers certaines connaissances. Tu reviens pour la deuxième fois, tu commences à lire et tu vas arriver à des places où tu te dis « Waouh, je n'ai jamais vu ça ». Mais alors que tu l'avais lu. C'est parce que tu as acquis certaines connaissances qui te permettent de creuser un petit peu plus. Et à chaque fois, il y a toujours autre chose qui s'ajoute. Et ça détermine vraiment la nature de notre Dieu. Comme Dieu est infini, cette parole aussi n'a pas de fond. Tu peux creuser, creuser. Tu vas encore découvrir des choses. Elle est tout simplement extraordinaire. Extraordinaire. Ces derniers temps, Dieu me lance un peu beaucoup sur l'humilité. Vous savez, j'ai découvert une chose dans la Bible. Tu ne peux pas bénir quelqu'un si tu n'es pas humble. C'est tellement, c'est fou la Bible. Vraiment, vous savez, le mot pour bénir et le mot pour s'agenouiller, c'est le même mot, ils ont la même racine. En hébreu, c'est la même racine. C'est barak. Et pour bénir, c'est le même mot. Et pour s'agenouiller, c'est le même mot. Et s'agenouiller, c'est l'acte de s'humilier. Pour que Dieu soit une bénédiction pour nous, lui-même, il a mis sa gloire de côté. Il a subi la plus grande des humiliations. Lorsque une créature tue son créateur, c'est parce que le créateur s'est humilié et il a laissé faire. Et juste extraordinaire. Juste extraordinaire.
notre Dieu s'est agenouillé pour nous sauver. Il s'est humilié pour nous sauver. Il s'est humilié pour nous bénir. Et si nous voulons être une bénédiction, nous allons marcher dans l'humilité. Et c'est tout simplement juste extraordinaire. Extraordinaire. La parole de Dieu est riche, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est profonde et n'a point d'égal, cette parole. Nous étions en train de parler de Salomon, si je m'abuse, la dernière fois. Oui, on parlait de Salomon. Peut-être peut-être Saül. On parlait encore de Saül. Ah oui? Ok, on parlait de Salomon parce que est-ce qu'on parlait de Salomon ou de David? David. On parlait de David, je pense. On parlait de David. Et on a parlé, je pense qu'on a parlé sur la harpe. Comment ne pas mépriser la harpe. La même harpe qui produisait la délivrance pour Saül, la même harpe n'a plus fonctionné lorsque Saül a commencé à mépriser la harpe. Ne méprise pas la harpe, ne méprise pas l'objet de ta délivrance. David a été un homme au cœur selon Dieu, mais il a eu 2 défaillances. Mais avant de parler de ces défaillances, regardons un peu David, cet homme exceptionnel. Il est tellement aimé, tellement apprécié, que tu vois beaucoup des enfants qui ont le nom de David. C'est rare que tu vois quelqu'un donner à son enfant le nom de Saül. Voilà une idée de nom pour ceux qui vont avoir des bébés. Saül. Non, ça ne passe pas. Mais rare, très rare aussi. Tu vas voir des gens qui vont nommer leur enfant Salomon. Tu vas peut-être en voir un tout petit peu. Mais Saül, alors, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi on n'aime pas le nom Saül, mais David, il y en a beaucoup. Tu vois dans toutes les églises, tu vas trouver au moins 10, 15 David. Moi-même, dans ma famille, il y a un David. Et il y a beaucoup de David partout. Pourquoi? Parce que David est un caractère très respecté, positif dans la Bible. Et on espère toujours que quand on donne un nom, que cet enfant va suivre l'exemple, que le nom est mûr, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, David a été un homme selon Dieu. Il a été loin, nous avons vu les circonstances de comment il a été loin. Mais une des choses qui a rendu David très célèbre, très populaire, c'est sa bataille contre Goliath. On ne va même pas appeler cela une bataille, c'est son massacre de Goliath. Et parce qu'ils ne se sont pas battus. David a seulement tapé Goliath. On va aller dans la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17. On peut lire à partir du premier verset. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah, à Éphraïm d'Amni. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Sur sa tête était un casseron et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'airain.
Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le boîte de sa lance était comme une ensourde de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Voilà. Maintenant, regardez ceci. Les deux armées se rangent autour d'une vallée, l'armée d'Israël d'un côté, l'armée des Philistins de l'autre, qui se prépare pour la bataille. C'est des stratégies qui sont en train d'être faites. Et là, un géant sort du côté des Philistins. Et il défie littéralement l'armée d'Israël. Vous êtes des esclaves de Saül. Envoyez un homme. Et pourquoi mettre en danger tous ces gens? Juste choisissez un homme, qu'il vienne et qu'on se batte. Si moi je les bats, vous nous servirez. S'il me bat, ben, on va vous servir. Et il dit, au lieu de faire une bataille, ça va se jouer entre deux personnes. Ça me rappelle un peu un ancien président en Afrique, un ancien président de l'Ouganda, qui s'appelait Idi Amin Dada. Un jour, il avait défié le président du Congo, le président Mobutu. Il dit, ben, on peut se croiser à la frontière et on fait un match de boxe. Et tu verras que je vais te taper. Il avait vraiment défié comme ça. Donc, pourquoi impliquer toute l'armée et faire autant de dégâts? On peut régler ça entre deux personnes. Et l'armée d'Israël, voyant le géant, il était tellement géant que ça prenait une personne pour porter son bouclier. Et il s'est caché dans la crainte de cet homme. Personne n'osait sortir. Les gens se poussaient même pour aller de l'avant. Oh, tout le monde, et le roi lui-même s'est caché. Ah oui, même le roi. Vraiment, ce jour-là, tout le monde voulait épargner sa vie. C'était un jour terrible. Regardez le verset 12. Qu'est-ce que nous dit le verset 12? Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire perdre les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. 40 jours, matin et soir. Parle d'oppression. 40 jours. Personne en Israël. Vous savez, des fois là, même si tu n'es pas fort, chez nous on dit ceci. Même un chien qui n'est pas méchant, mais quand il est chez lui, il devient dangereux. N'est-ce pas? Tu vas le voir sur la rue, mais quand il est dans sa parcelle, il montre un peu ses corps. Mais rien, même pas cela n'est arrivé avec cette armée. 40 jours, ce n'était plus une armée, c'était des civils. Ce n'était plus vraiment une armée. 40 jours. Et personne n'osait. Regardez le verset 17. Isaïe dit à David son fils: Prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ses 10 pains, et pour autant vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier.
Tu verras si tes frères se portent bien, tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébennes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Mais imagine un peu si tu étais à la place de David. Ces géants sortent, ils lancent le défi, mais tous ceux qui étaient comme ton armée, les gens qui sont supposés protéger ton peuple, ils fuient et ils vont se cacher. Quelle scène étrange, quelle situation bizarre. Tous, la Bible nous dit, s'enfuir devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et chacun disait, Ayez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, ce type incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Waouh, regardez un peu quelques passages clés ici dans les déclarations de David. Premièrement, il ne mesure pas l'obstacle, mais il mesure les résultats. Il ne mesure pas l'opposition, mais il veut savoir qu'est-ce que cela va rapporter. Très souvent, nous allons nous arrêter sur l'opposition. Nous allons nous arrêter sur les difficultés, sans calculer au fait les bénédictions ou les résultats que cela va rapporter. Vous savez, cette marche de chrétiens, tous ceux qui souvent lâchent, parce qu'ils ont arrêté de calculer les bénéfices. Les bénéfices sont éternels, frères et sœurs. Tu ne peux pas comparer le ciel à toutes les épreuves que tu puisses endurer. La seule façon de comparer le ciel aux épreuves endurées, c'est de rendre les épreuves éternelles. Parce que l'éternité, c'est long. L'éternité, c'est l'infini, en fait. Et je me rappelle encore, j'étais à l'école, j'allais à l'école une fois. Je me rappelle, quand on faisait les maths, peu importe les chiffres, quand on le divisait par infini, ça donnait toujours 0. Tu peux dire 1 million divisé par infini, ça donne 0. Donc, mais n'importe quel nombre d'épreuves, de souffrances, si tu le divises par l'éternité, ça va toujours donner 0. 0. 0. 0. Parce que éventuellement, tu vas oublier. Parce que l'éternité, c'est trop long. Moi, ma façon simple, vous la connaissez, la plupart d'entre vous, de penser à cela, je me dis toujours, je sais que l'éternité, ce n'est pas le temps. C'est long, mais c'est l'absence du temps. Mais imaginez-vous si on commençait à compter. Là, tu as galéré pendant 80 ans. Tu meurs, tu vas au ciel. Peut-être les 10 premières années, tu auras beaucoup à dire sur les souffrances que tu as passées sur la terre. Ah, nous, on s'est moqué de moi à l'école, bien qu'il y a d'autres qui vont dire, nous, on nous a mangé dans le cirque par les lions. Toi, tu vas dire, on riait de moi, mon travail. Oh, mais mes amis, mais bon, déjà. Pour le 10
10 premières années, tu vas te rappeler de ces choses. Ok, c'est correct. Mais 100 ans après, tu vas peut-être, tu dis, waouh, le temps était dur quand même sur la terre. Je n'ai pas eu tout ce que je voulais, mais je m'en suis sorti quand même. On est bien ici. 1000 ans après, 1000 ans après, tu vas commencer à te dire, ouais, ça vaut la peine quand même. C'était pas si pire que ça. 1 million d'années après, tu vas commencer à te demander, est-ce que j'étais sur la terre? Ça c'est... Peu importe ce que tu peux avoir comme épreuve, si tu les divises par l'éternité, ça va toujours donner 0. Parce que tout divisé par l'infini, ça donne 0. Donc, ça vaut la peine. Arrêtez de regarder les épreuves, mais regardez plutôt les récompenses qui viennent. Le prix pour lequel nous courons. Amen. David a regardé, il a d'abord demandé, mais que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Ça, c'était sa première question. Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël. Et puis, deuxièmement, il a bien identifié son adversaire. Pour les autres, c'était juste un géant. Mais pour David, c'était un incirconcis. Ce qui marque, il fait référence à l'alliance avec Dieu. En d'autres termes, il est en train de dire, mais ce type n'est rien parce qu'il n'a pas d'alliance avec Dieu. Il a identifié son adversaire pour qui il est. Regardez, le diable, ce n'est pas l'opposé de Dieu. Le diable est inférieur à Dieu. Le diable ne sera jamais le contraire ni l'opposé de Dieu. Le diable est un ange qui a été créé par Dieu, qui est déchu. Le diable n'est pas omniprésent, le diable n'est pas omnipotent, le diable n'est pas omniscient, le diable ne connaît pas tout. Il ne peut pas être partout en même temps. Il n'est pas l'opposé de Dieu. Il faut bien identifier notre adversaire. Et qui est cet incirconcis? Maintenant, troisième chose, il ne fait pas de cette affaire une affaire personnelle, mais il fait de cette affaire une affaire qui concerne Dieu. Il dit pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pour David, cet incirconcis n'est pas en train de m'insulter, il est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. C'est comme si, wow, tu m'as insulté, donc tu as insulté ma famille, donc tu as insulté mon frère qui a des biceps. Attends, je vais un peu l'amener. Alléluia. David savait comment mettre une perspective à la situation. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Et maintenant, regardez ses frères. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ah, David était connu. Il était connu. Son frère qui l'entend parler dit, oh c'est petit, il va encore commencer. Il essaye toujours. Il va encore se lancer dans une autre histoire. Mais qu'est-ce que tu fais d'abord toi-même ici? Tu es venu ici juste sous prétexte. On t'a donné une responsabilité, tu ne la gardes pas. Et regardez la réponse de David. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et si tu lis d'autres versions, ça te dit, qu'ai-je donc fait?
n'y a-t-il pas une cause? N'ai-je pas raison de parler ainsi, en d'autres termes? Il y a une raison pourquoi je parle ainsi. Si vous vous étiez tenu, je n'aurais peut-être pas parlé. Il y a une raison. Nous sommes menacés. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Et maintenant, au verset 31. Lorsqu'on lui entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Wow! Maintenant, Saül, là, des fois, il était rendu à une place un peu triste. On lui dit, ben voilà, David est en train de dire, de s'informer, il dit, amenez-le ici. Et on l'amène. C'était presque un enfant. Lui s'est caché. Et on continue un peu la lecture. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Mais pourquoi tu m'as fait venir alors? Vous voyez un peu. Tu es un enfant. Mais je suis en train de parler avec le roi. Comment encore un enfant? On continue. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et qu'un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté la main du Dieu vivant. Waouh, David dit, regardez un peu les perspectives de David. Et voici une chose que très souvent on lit, mais on passe par-dessus. N'eût été de cette histoire, on n'allait jamais savoir que David avait tué un lion ou David avait tué un ours. Tu sais, il y a de ces exploits, tu gardes en secret. Et aussi, c'est dans ces exploits que tu tires courage. C'est pourquoi il est important de prier à la maison tous les jours. C'est là que tu terrasses les ours, c'est là que tu terrasses les lions. Quand on vient à l'église, ben, si tu as déjà des souvenirs, si tu as déjà des choses dans ta boîte de mémoire, c'est facile à faire face à un démoniaque qui se manifeste ici. C'est... Anyway. David avait tué un ours. Nulle part on le voit. Il a terrassé un lion. Nulle part on le voit. Ces bêtes sont venues et ils ont pris une brebis. David n'a pas pris fuite. Il a probablement appris une chose. Et ça, c'est une chose que comme chrétiens, nous devons apprendre. Tu ne peux pas faire de compromis avec le diable. David savait que si je le laisse prendre une brebis aujourd'hui, demain, il va revenir pour prendre une autre. Et après-demain, il va revenir pour prendre une autre brebis. Mieux vaut y faire face là, tout de suite. On règle les cas que repousser cela à demain. Et regardez ceci. David a appris une grande leçon. Il dit il terrassait l'animal, il reprenait la brebis et il partait. Mais quand l'animal s'est redressé pour venir le tuer, ben il l'achevait. David a appris, et vous allez le voir avec Goliath, que tu ne laisses pas un ennemi inachevé à terre. Tu coupes la tête de l'ennemi. Tu ne le mets pas seulement KO, tu le finis. Tu le finis. Ne le laisse pas survivre. Pas de pitié pour le diable. Va jusqu'au bout de ta bataille.
coupe la tête. Coupe la tête. Et regardez l'autre perspective ici. Il en sera du Philistin de cet circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David n'a pas fait cela personnel. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il a fait de cela l'affaire de Dieu. Très souvent, tu vas pour évangéliser, la personne dit « Ah non, je ne veux rien avoir avec vos affaires. » Et là, toi, tu es tout offensé, comme quoi on t'a rejeté. Non, il ne t'a pas rejeté. Il a rejeté Dieu. Si tu évites de faire des affaires de toute situation, une situation personnelle, tu vas pouvoir mieux le prendre, tu vas pouvoir mieux le gérer. Quand on te rejette, ce n'est pas toi qu'on rejette, c'est l'Éternel qu'on rejette. Amen. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est un enfant. Lui se cache. Mais il dit quand même, va et que l'Éternel soit avec toi. Des fois là, si nous ne sommes pas en forme spirituellement, nous commençons à prendre des décisions bizarres. Et verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saillit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Waouh, regardez ceci, une autre leçon. Saül dit, prends mes armes, lui met un casque, et le casque arrive presque là. Et quand il bouge, le casque tourne autour de sa tête. Au fait, Saül lui donne ses armes pour pouvoir tirer gloire de cette victoire. Mais David essaye, tout est grand. Hein? Tout est grand. Il dit, mais je n'arrive même pas à marcher avec cette affaire. Quand j'essaie de marcher, l'épée passe entre mes jambes et je trébuche, je tombe. Il est trop grand cette épée pour moi. Quand il est attaché à ma taille, il traîne à terre. Il dit, non, je ne peux pas. Et je n'ai pas pratiqué avec ces armes. Écoute, ne va pas à la bataille avec des armes que tu n'as pas pratiquées. Oh, parce que, je ne sais pas, le frère tel, quand il prie, il dit toujours ça. Moi aussi, je vais commencer juste à dire ça et les démons vont partir. Écoute, dans votre Bible, il y en a qui ont dit au nom de Jésus, les démons sont partis. D'autres ont dit au nom de Jésus, mais ce sont leurs vêtements plutôt qui sont partis. Et il faut pratiquer une arme. Ce n'est pas juste prendre il faut savoir comment l'arme fonctionne. Il faut passer du temps dans la prière. Il faut avoir une intimité personnelle avec le Seigneur. Amen. David a dit non. Je ne peux pas y arriver. Et il a pris ce qu'il connaissait. Il a pris sa gibecière, il a pris sa lance-pierre et il est allé dans le torrent. Il a choisi 5 pierres. Mais non, certains disent qu'il a pris 5 pierres parce que s'il ratait une fois, il allait tirer une autre. Si tel était le cas, il pouvait prendre même 20 pierres. Alors, pourquoi seulement 5? Alors, tu pouvais prendre 20 pierres. Mais si tu lis bien, tu vas voir que Goliath avait 4 autres frères, 4 autres géants. Et David avait une pierre pour chaque géant. Il dit, je vais te faire descendre ces géants. Si ses frères osent venir, j'ai une pierre pour chacun d'eux. Et il était convaincu que sa pierre allait atteindre l'objectif. D'où est-ce qu'il a tiré
cette assurance? Ben, de ces batailles passées, il a déjà été mis en situation et il sait exactement quoi faire. Et là, il a pris et il a commencé à avancer. Ce petit qui avance là, dans le champ de bataille, comme un berger. Mais les autres ont des armures et toutes ces choses. Ils ont des casques. Savez-vous pourquoi les soldats se saluent comme ça? Savez-vous pourquoi ils font ça? Apparemment, c'est juste que dans le Moyen-Âge, les chevaliers avaient toujours des casques, tu sais, qui couvraient leurs yeux. Alors, quand ils s'est croisés à cheval, pour se saluer et pour qu'ils se reconnaissent, ils ouvraient, ils levaient la visière. Alors, quand ils faisaient cela, et c'est resté comme une tradition pour se saluer pour les soldats. Anyway, c'est juste un petit bonbon en passant. Mais, les autres avaient leur casque et David vient avec un bâton, une gibecière et lance bien. Probablement un pied nu ou quelque chose comme ça. Il descend dans le champ de bataille. Regardez par la suite, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regardait lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Il a vu cet enfant, il était comme mais c'est quoi ça? Ce petit bonhomme va m'attaquer. Là, il a peur. Mais là, on joue à David et Goliath. Comment c'est l'enfant? Anyway, il s'est moqué de lui. Regardez, s'il vous plaît, regardez une autre leçon là. Là, ça vient juste de tomber dans ma tête. S'il vous plaît, ne laissez pas les circonstances vous induire en erreur. Très souvent, on a cette impression que du côté de l'ennemi, c'est géant, c'est gigantesque, c'est des boucliers. Mais du côté de Dieu, Dieu nous donne seulement un petit bonhomme qui n'a rien. Même l'ennemi regarde, il s'en moque. Et nous, quand nous sommes dans cette situation, nous sommes finis. Je suis fini. Bon. Ne laissez pas les circonstances vous induire en erreur. Avec Dieu, tout est possible. Dieu ne connaît pas de défaite. Regardez, il se moque. On continue. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par cette Dieu, après l'avoir maudit par cette Dieu, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu continue. Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Maintenant, regardez ceci. David a dit des choses ici. Il était peut-être petit là, mais il disait quand même des choses. Et il dit, regardez ceci. Le Philistin s'avance vers lui. Suis-je un chien pour que tu t'avances contre moi avec un bâton? Par, je ne sais pas, les dieux des Philistins, c'est qui le dieu des Philistins? Par Belzébub, ou par Titatou, ou par, je ne sais pas, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel et ton cadavre aux bêtes des champs. Et puis, David, tu peux voir le contraste un peu. David le regarde.
Tu viens contre moi. C'est un enfant qui parle là. C'est pas un guerrier. Mais je veux juste vous faire voir et vous dire, ne vous faites pas avoir par les circonstances. Dieu demeure Dieu. Sa voix n'était pas du tout impressionnante. Il n'avait rien dans les mains. Tout était contre lui. Personne n'allait gager sur lui là ce jour-là. Si la 649 était là, personne n'allait gager sur David ce jour-là. Un chrétien ne joue pas au 649. Un chrétien ne joue pas à la loterie. Un chrétien ne joue pas à la loterie. Et pourquoi cette hésitation? Un jour, Pasteur Brown a vu un billet de loterie devant l'église. Et il a regardé, il dit, j'espère que c'est un homme qui passait devant l'église qui l'a laissé tomber ici. Mais il ne faut pas payer l'impôt volontairement. Oui, une question. Pourquoi? Premièrement, Dieu ne veut pas qu'on joue au jeu de hasard. Deuxièmement, c'est une machine qui est conçue pour appauvrir les gens. Ouais. Parce que, tu sais, pour qu'une personne gagne, on doit appauvrir toute une multitude. Ils vont vendre des billets pour, je ne sais pas, 5 millions. Là, ils vont donner 1 million aux 5 millions de personnes qui ont payé $1 chaque. Et puis, ça crée une dépendance. Tu vois la personne qui a gagné, tu dis, ah, si moi aussi. Et là, tu ne joues plus $1, mais tu joues $2, $4. Il y en a qui perdent leur maison, il y en a qui perdent leur famille, il y en a qui perdent leur emploi dans ces jeux. Il y a un esprit dans les jeux. C'est le gain facile. Oui. Mais est-ce que ça va de même avec les jeux dans les Tim Hortons? C'est aussi le hasard, non? Ça, c'est pas le hasard, parce que tu achètes un produit. Ça, c'est une promotion. Tu vas, tu achètes ton café, mais le promoteur, pour que son café, sa business marche, il fait une promotion. Ce n'est pas du tout une loterie. Personne ne va devenir accro au café parce qu'il veut gagner une voiture. Tu sais, il va devenir accro au café bien avant cela. Mais aussi, tu achètes un produit. Mais quand tu vas payer une loterie, tu n'achètes rien. Parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de... Voilà. Et aussi, c'est vraiment ce gain, c'est cette idée de vendre le gain facile. C'est quand nous sommes arrivés ici, moi je me rappelle quand je suis arrivé ici au Canada, il y a 28 ans en arrière, 29 ans en arrière, on a rêvé toutes ces choses-là. Et là, tu regardes les 649, tu vas, tu achètes le billet. On s'est acheté des carnets pour écrire toutes les combinaisons possibles et éliminer les combinaisons qui sont peu probables. Tu sais, comme les 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu élimines toutes ces choses-là et tu dis, je veux pas faire la 649. Et finalement, tu te fais battre. Ça ne marche pas. Et tu commences à rêver, si je gagne 3 millions, la première des choses, c'est que je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais acheter une voiture à mon oncle qui m'a fait venir ici, mon père, finalement, après 6 mois d'échec, tu te rends compte que c'est presque $2000 que tu as perdu là-dedans.
que tu aurais pu avoir dans ton compte en banque. C'est pas la chose à faire. C'est pas chrétien. Maintenant, tout ça pour dire, il ne faut pas se fier aux circonstances. David, aucune personne n'allait miser sur lui. Et il dit ceci, attends, je vais revenir un peu à ce qu'il dit. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. En d'autres termes, il a dit, ce ne sont pas mes armes qui vont faire la différence. Et en d'autres termes, ce ne sont pas tes armes qui vont faire la différence. La différence va être faite en qui j'ai mis ma confiance. C'est celui-là qui va faire la différence. C'est toujours Dieu qui fait la différence pour nous. Il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Waouh! Et aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. En d'autres termes, ce que tu planifiais me faire, je vais te le faire subir toi-même. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ce n'est pas ma réputation qui est en jeu. C'est la réputation du nom du Seigneur qui est en jeu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, alléluia, ce n'est pas par nos habilités, ce n'est pas par nos moyens, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il est un Dieu victorieux. Et il vous livre entre nos mains. Regardez ce qui suit. Aussitôt, regardez, aussitôt. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. Et regardez, dès que le Philistin a essayé de bouger, notre réaction allait être contraire. Tu vois ces géants qui s'avancent vers toi. Regardez ce que David fait. Oui, David courut sur le champ de bataille. David courut sur le champ de bataille. Il n'a pas été intimidé par les... Il est allé en courant vers les Philistins. Il courut sur le champ de bataille. Oui. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Aha. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Il tomba le visage contre terre. Wow! Regardez ceci. Le Philistin bouge vers David. David aussi, il court vers le Philistin. Mais pendant qu'il court, sa main est dans sa gibecière. Et pendant qu'il court, c'est dans sa lance. Et cette pierre a fait juste 5 bonds dans le ciel. G-E-S-U-S. Bam! Parce qu'il a dit au nom de l'Éternel. Laissez-moi vous dire ceci. David ne connaissait même pas le nom de l'Éternel. Il s'est juste référé au nom de l'Éternel. Mais nous aujourd'hui, nous connaissons le nom de l'Éternel. David n'a pas dit Jésus, il dit au nom de. Mais nous n'avons même pas besoin de dire au nom de. Nous pouvons dire Jésus. Oh. Un prédicateur a dit ceci, et je pense qu'il avait raison. Il dit David courait pour une raison. Parce qu'il connaissait Dieu. Et il savait que vu que cet incirconcis a insulté Dieu, son heure de mort était déjà décidée. Et si je ne me précipite pas pour arriver à l'heure et le tuer, quelque chose d'autre va le tuer. Alors si je vais le tuer, si je vais être utilisé par Dieu, il faut que je cours. Et laissez-moi vous dire, des fois, nous devons juste courir là où Dieu est en train de faire et laisser Dieu nous utiliser. Nous devons juste nous mettre en position et laisser Dieu nous utiliser parce que tout
Dieu veut sauver. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Mais je veux juste courir vers cette personne et lui témoigner l'évangile avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Amen. Amen. C'est déjà réglé. C'est déjà fait. David a couru pour être à l'heure. Vous savez, moi je crois que si David n'avait pas couru, ça allait peut-être juste être une mouche. Une mouche tsetse. Qui connaît la mouche tsetse ici? Ça c'est... Les Africains connaissent la mouche tsetse. C'est une mouche qui te donne la maladie du sommeil. Quand elle te pique, tu as la maladie du sommeil. Tu commences à dormir partout. Et je ne sais pas c'est quoi vraiment les symptômes de la maladie du sommeil. Tu dors beaucoup, hein? Bon, voilà. Et là, une mouche allait juste le piquer, bam! Et il allait tomber et mourir. Mais David a dit non, non, non. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Ouais. Bang! Et regardez ceci. La preuve que le Philistin avançait. Tu sais, très souvent quand on te tape, mais il était tellement en mouvement que même lorsque la pierre est entrée dans la tête, il est tombé face contre terre. David avait déjà appris une leçon de sa bataille avec les lions et l'ours. Il n'a pas commencé à danser. Des fois, nous faisons cela et puis nous commençons à danser. Oh, alléluia. Non, la bataille n'est pas encore finie. Il a encore sa tête attachée à son cou. Là. David a continué. Et là, il arrive là, il se rend compte qu'il n'a pas d'épée. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Prend le Philistin lui-même, il sort son épée et il coupe la tête du Philistin. Vous savez, ne t'inquiète pas quand l'Éternel enrichit tes ennemis. Amen. Et juste, et quand nous nous inquiétons beaucoup, là sur le champ de bataille, l'Éternel va te donner ce dont tu as besoin. Ce que l'ennemi est venu avec pour te détruire, Dieu va l'utiliser pour te donner la victoire. Goliath aurait bien fait de ne pas amener son épée. Alors, mais il a amené son épée. Mais son épée s'est retournée contre lui-même. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et David, on continue David. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le terrassa, lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'au port d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gad et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent à la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Wow. Regardez un peu ceci. Des fois, nous disons des choses et des fois qui nous semblent un peu macabres, mais il faut juste les remettre dans le contexte. Vous voyez, c'est David qui rentre maintenant avec une tête de mort à Jérusalem. C'est quelque chose, hein? C'est quoi ça? On pensait que c'était un homme de Dieu. Oui, il est un homme de Dieu. Alléluia. Tu sais, ça parle fort du témoignage. Vous savez, la Bible nous dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et le dire de leur
un témoignage. Des fois, nous allons vaincre par notre témoignage. Et regarde, imaginez-vous si toi tu es Philistin, ou si toi tu voulais t'en prendre à David. Ces géants qui terrorisaient tout le monde, tu le vois venir avec sa tête. Respect, mon général. Tu vas lui donner tous les titres. Il va s'éviter de certaines batailles qu'il n'avait pas besoin. Des fois, nous devons juste confesser notre témoignage. Des fois, nous devons juste nous rappeler que Dieu nous a délivrés de telles choses. Et quand la chose revient, ne pas s'enfermer et commencer à pleurer. Si Dieu a fait hier, il va faire encore. Amen. Et nous n'allons pas nous laisser intimider par l'ennemi. Nous allons marcher tête haute. Et David est rentré. D'abord, il a coupé la tête. Il n'a pas laissé ces géants avec sa tête. Qui sait s'il allait se relever? Mais vous pouvez voir un peu tous ces... Dès que les géants est tombé, tu peux voir un peu du côté des Israélites. C'était comme de nos jours, on pourrait le comparer à un match de soccer. Ouais! Et là, ils se regardent. Et du côté des Philistins, c'était la consternation. Non! Incroyable! Et toutes les histoires qu'ils avaient dans la tête dans le passé reviennent. Waouh! Ces Israélites, c'est vrai vraiment que leur Dieu combat pour eux. Écoute, c'est le temps de se sauver. Et tout le monde commence à courir et les Israélites arrivent et c'est coupé, coup de pied, et massacre total et la victoire est grande. Ne faites jamais une entente avec le diable. L'entente était quoi? Si vous gagnez, on vous servira. Si ils étaient vraiment vrais, ils allaient dire, nous nous rendons, non. Il fallait se battre encore, il fallait courir après eux, parce qu'ils ne voulaient plus servir, ils fuyaient. Il fallait aller les chercher. Le diable ne va jamais honorer une entente. Pas de compromis. Garde le principe. Garde le principe. Garde tes principes. Marche toujours selon les principes bibliques. Ce n'est pas en diminuant les principes bibliques, ce n'est pas en coupant des coins ici et là que tu vas pouvoir gagner une âme au Seigneur. C'est faux. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. En fait, en faisant ainsi, tu entaches ton témoignage et c'est la seule chose qui va. La seule chose qui va arriver. Oui. Moi, on a une question. Elle Oui. demande si les jeux concours où il y a les tirages au sort, est-ce que c'est mauvais? Quand on parlait de ton tour, je pense que... Non, ce n'est pas mauvais. C'est un jeu concours. C'est de l'amusement. Personne ne devient accro au jeu concours. Est-ce qu'il y en a beaucoup ces jeux-là? Même pas. Il n'y a même pas une société qui fait du profit avec ça aujourd'hui. On peut jouer, mais on ne peut pas faire de cela une carrière pour espérer bâtir son avenir avec ça. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Et David est parti d'un simple berger à l'homme probablement le plus connu en Israël. Mais chaque victoire va toujours amener ses problèmes. Regardez ceci. Verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül.
David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe Béthélémite. Waouh! Et là, il revient devant le roi avec la tête du Philistin dans ses mains. Quelque chose. Ça, c'était une des grandes victoires de David. Et ça a suscité la jalousie de Saül. Et Saül a commencé à vouloir l'éliminer parce que il est devenu plus populaire que lui. Et David était plutôt, Saül était enclin à son trône. Son trône représentait tout pour lui. Et David, devenant populaire, il est devenu un danger pour Saül. Saül a commencé à chercher à le tuer. Mais David s'est lié d'amitié avec le fils de Saül, Jonathan. Je vais prendre un moment pour parler un peu de Jonathan. S'il y a un des caractères favoris pour moi dans la Bible, c'est Jonathan. Je l'ai tellement aimé que j'ai donné à un de mes enfants le nom de Jonathan. Parce qu'il n'y a pas de hommes d'État comme Jonathan. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, ce sont des vrais hommes d'État, des gens qui sont nés pour servir le peuple, et dont leur intérêt personnel vient pas au second plan, mais au plan tertiaire, quater, ou c'est l'autre, quinter, ou sixter, bref, leur intérêt personnel n'a rien à voir. Ils sont là pour le peuple, de vrais hommes d'État, pas des gens qu'on a aujourd'hui, pas ceux qu'on a aujourd'hui, qui sont là pour leur propre image. Jonathan n'était pas fait de cette moule. Pour lui, le bien de l'État passait avant, le bien du royaume passait avant son propre bien. Il a vu quelque chose en ce jeune homme qui était David. Et il s'est lié d'amitié avec lui. Et c'était clair que comme les choses se décidaient, en fait, premièrement, la royauté se passe de père en fils. Amen. Après la mort du roi, techniquement, c'est son fils qui monte sur le trône. Amen. Mais bien que tel était le cas, Jonathan n'a pas regardé la royauté de son père comme quelque chose à convoiter. Il a vu en David quelqu'un qui allait être meilleur pour le royaume que lui. Et il a volontairement mis ses ambitions de côté pour soutenir et protéger David parce qu'il voyait en lui une bénédiction pour le royaume. Incroyable. Au point où Jonathan a aidé David à échapper à la colère de son père. Et c'était tellement évident que Saül a même menacé Jonathan, les traitant d'imbécile ou de stupide, lui disant que tu ne sais pas que c'est ta royauté que je suis en train de protéger. Si je ne fais pas ceci, ce jeune homme va devenir roi à ta place. Es-tu stupide ou quoi? Réveille-toi. Mais même cela n'a pas déterré Jonathan de ses convictions. En fait. Jonathan a été non seulement un homme d'État pour David, mais il a été loyal à Saül jusqu'à la mort. C'était un homme d'État. Il n'avait pas peur de prendre d'assaut toute une cargaison de Philistins. Ce n'était pas quelqu'un qui avait peur, mais c'est quelqu'un qui savait qu'est-ce qui était bon pour le royaume. Et il ne laissait même pas ses ambitions personnelles venir dans la voie de cela. Il s'est littéralement effacé pour que David monte sur le trône. Un homme extraordinaire, Jonathan. Et David l'a pleuré avec
là. Mais non, Saül s'est mis dans la tête de tuer David. Et sans raison. Et face à cela, David n'avait qu'une seule option. Fuir. David n'a pas cherché à se venger. David n'a pas cherché à régler ses comptes. David n'a fait que fuir, tout simplement. Il a commencé à fuir Saül. Et il se cachait de caverne à caverne. Il allait vraiment d'une caverne à une autre pour fuir la colère de Saül. Et cette poursuite de David a en fait distrait Saül, même du peu qu'il pouvait encore faire pour le royaume. David est devenu une distraction. À plusieurs reprises, Dieu a donné l'opportunité à Saül, plutôt à David, de régler le compte de Saül. Mais David n'a jamais levé la main sur Saül. Il aurait pu le faire. Et il aurait pu être même justifié de l'avoir fait. Amen. Parce que Saül cherchait à les tuer. Il pouvait dire légitime défense. Et en plus, Saül était déjà tombé en disgrâce vis-à-vis de Dieu. Mais David n'a jamais osé lever sa main. Pourquoi? Je crois que David avait compris une chose. Ce n'est pas juste assez d'avoir raison. Il faut bien faire. Non seulement il faut avoir raison, mais il faut bien faire. C'est même s'il avait raison, il a quand même bien fait. Très souvent, nous nous arrêtons au point où nous avons raison. Ah, mais pasteur, il m'avait insulté. Donc, moi aussi, je l'ai mal regardé. Donc, en d'autres termes, j'avais raison. Avoir raison, ce n'est pas assez. Il faut néanmoins bien faire. Ah, pasteur, si tu entendais vraiment ce qu'il a dit à mon sujet là. Non seulement il faut avoir raison, mais il faut aussi bien faire. Avoir raison, ce n'est pas assez. La faute de l'autre ne sera jamais une justification pour mal faire. Je vais élever ça juste d'une coche. Amen. Amen. On va juste aspirer à l'excellence pour un moment. La faute de l'autre n'est pas une justification pour ne pas bien faire. Si quelqu'un n'a pas bien fait, ce n'est pas une raison pour que toi aussi tu ne fasses pas bien. Vous allez vaincre le mal par le bien. Il faut bien faire, tout simplement. Regarde ton voisin et dis, je veux bien faire. Alléluia. Je ne veux pas me contenter d'avoir raison, je veux bien faire. Oui. J'aimerais demander comment ça fait la différence que, par exemple, si quelqu'un fait quelque chose de mal, comment arriver à cette place où tu ne fais pas mal en le corrigeant, quand tu le corriges bien. Genre, il y a des choses que bon, il faut corriger. Est-ce que tu peux exemplifier cela? Parce que déjà, corriger, ça semble... Corriger, c'est juste par exemple, si quelqu'un fait un truc de pas bien. Donne-moi un exemple, et puis on va y aller. Par exemple, supposons que je c'est difficile, hein? Tu devais exposer personne. Hein? Non, c'est même pas par rapport à une cas, mais j'essaie de voir pour pouvoir savoir comment me comporter. Par exemple, supposons que je dépose un plat là et quelqu'un le prend, la personne mange. Ça, c'est pas bien. Ok, maintenant, moi, je veux bien faire. La
personne peut-être le fait une fois, je veux bien faire, je me dis bien. Ok? Non, Deuxièmement. ne pas rien dire, ce n'est pas nécessairement bien faire. Ok. C'est-à-dire, moi je veux dire, dans ce cas-ci, vous rappelez-vous de cette affaire-là? C'était dans un camp militaire. Vous savez, le général est supérieur au colonel. Amen. Maintenant, mettons, il y avait quelque chose qui était placé quelque part. Et le général a donné un ordre au caporal d'aller déplacer l'affaire. On va dire un camion. Juste un exemple. Et là, le colonel qui rentre, qui ne voulait pas qu'on déplace le camion, il regarde le caporal qui est en train de déplacer le camion. Il lui dit, mais, hey, qui est l'imbécile qui t'a demandé de déplacer le camion? Et puis, le caporal lui dit, c'est le général, mon colonel. Et puis le colonel, pour se couvrir, il dit, 2 jours de punition, parce que tu as traité ton général d'imbécile. Et là, le caporal, le pauvre caporal, il ne sait plus quoi faire. Parce que la question était mal posée. Tu sais, des fois, quand on mange vraiment ton plat, là, dis-moi la vérité, comment tu voudrais réagir? C'est de ça la vraie affaire que je parle. Quand on mange ton plat, tu ne dis pas rien tout simplement. D'habitude, tu t'exprimes. N'est-ce pas? Bon, maintenant, bien faire justement, c'est d'abord de ne pas t'exprimer. De commencer par, je ne dis pas que ça te dérange, pas ça te dérange. Mais on va demander, mais qui a mangé mon plat? Ce n'est pas correct de manger quelque chose que tu sais que ce n'est pas à toi. Tu peux avoir raison de dire, de prendre un papier et de le coller sur le frigo et de dire, écoutez, manger quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est voler. Bon. Et bon, très souvent, dans des cas aussi comme ça, là, tu ne vas pas savoir éventuellement qui a mangé quoi. Donc c'est difficile que tu fasses le bien. Tu demandes et puis ben, peut-être que quelqu'un va venir humblement confesser, mais très souvent ben, ça passe inaperçu. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'exemple type dans lequel on va vraiment discerner cela. Mais moi, je donnerai l'exemple par exemple de ceci. Je suis entré dans l'église. Là, je vais prendre un exemple là. C'est juste un exemple. Amen. C'est juste un exemple. Vanessa rentre dans l'église. Et puis, Jessica la regarde. Et puis fait. Et puis, là, Vanessa. Et qui est? Bon. Elle a peut-être raison de répliquer avec un autre. Mais la bonne chose, c'est peut-être. Mais ma soeur, est-ce qu'il y a un problème? Tu sais, tu peux avoir raison de répliquer. Ah là, c'est quoi ton problème? Ou tu peux dire, mais est-ce que je t'ai offensé quelque part?
Et là, il va dire, non, c'est pas toi, c'était peut-être la personne en arrière de toi. Bon. Tu peux avoir raison, mais tu peux bien faire. Tu peux avoir raison, mais tu peux bien faire. Tu peux juste décider de ne pas rendre le mal pour le mal, mais plutôt de rendre le bien pour le mal qui t'a été fait. Et c'est vers ça que nous devrons tendre. C'est vers ça que nous devons nous pencher. Alors, regardez, David aurait pu se venger de Saül. Il a eu plusieurs opportunités, mais il a toujours utilisé cette opportunité pour rechercher encore la grâce de Saül. Il dit, j'ai pris ta cruche et ta lance. J'aurais pu te faire le mal, mais pourquoi est-ce que tu me poursuis? Si j'ai fait quelque chose de mauvais contre toi, Dieu m'en est témoin. Oui. Ok, voilà une verset que nous avons rencontré dans Romains 12, verset 20. Il nous dit si notre ennemi est fait de lui quelque chose à manger, s'il soit donné à boire. Et parfois nous avons des gens qui nous persécutent. Nous cherchons des manières pour l'éviter, mais ils continuent toujours à nous persécuter. Alors, comment quelqu'un peut donner la nourriture à celui qui est son ennemi? Comment il peut faire? Il y a plusieurs façons. Et d'abord, quand Paul écrit cela, ce n'est pas littéralement que nous devons faire la nourriture pour notre ennemi. C'est un exemple dans le sens de dire fais-lui du bien. Amen. Parce qu'il n'y a vraiment rien de mieux que donner la nourriture à quelqu'un. C'est donner un plat. Mais moi, j'ai déjà vu des situations comme ça. Tu sais, dans l'église, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Dans l'église, et ça, c'est une situation vraie. Il y avait une sœur qui était fâchée contre une autre sœur, mais la sœur ne savait pas pourquoi l'autre sœur était fâchée contre elle. Et là, tu sais, ces choses-là, des fois, il faut dire, ah non, il n'y a rien, mais on sait qu'il y a quelque chose. Tu comprends, non? Et là, elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Je ne comprends vraiment pas. J'essaie de la saluer, c'est le froid, c'est... Bon. Et là, elle a prié. Et elle a senti vraiment de faire cela. Elle a préparé un bon plat. Elle est allée donner à la sœur. Et vous savez, ça a réglé l'affaire. Et puis c'était comme, mais en tout cas, et c'est fini. Ça marche. Cela ne veut pas dire que c'est pas que quelqu'un vient avec une nappe et dit je vais te tuer et tu dis non, pas mon hamburger. Là tu risques de mourir. C'est une façon de dire fais le bien pour ceux qui te font du mal. Et je vous dis, un plat de nourriture, ça règle beaucoup d'affaires. Si tout le monde aime manger, vous n'aimez pas manger beaucoup. Rien de tel qu'un bon plat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas manger? Hein? Tout le monde aime manger. La preuve, c'est que tout le monde mange plusieurs fois par jour. Alléluia. Et c'est vraiment ça. Donc, il y a de ces ennemis, il y a de ces moments où, c'est pourquoi la même Bible nous dit aussi
Du temps que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parce qu'il y a de ces gens qui sont tellement devenus amers, même si tu leur donnes un gâteau au fromage, leur amertume rend même le gâteau au fromage amer. Et ce n'est pas le gâteau de fromage qui les change, mais c'est eux qui changent le gâteau de fromage à l'amertume. Et dans ce cas-là, tu évites juste d'être contaminé. Tu peux éviter quelqu'un. Il y a de la place pour cela. Tu peux juste éviter de te brûler encore. Et des fois, il y a des cas comme ça. Malheureusement. Mais la Bible nous donne des provisions pour tous les cas. On va toujours essayer de faire la paix, mais des fois, tu peux même essayer de te pendre pour la personne qui va vouloir rien savoir. Donc, tu évites seulement, c'est pour que tu ne sois pas entraîné dans cette aventure. Alléluia. Et David, bon, là, il commence à vouloir rentrer à Jérusalem. Mais on va essayer d'arrêter à une bonne place. Il y a tellement de leçons de vie dans la vie de David que c'est difficile de juste les passer. On n'a même pas encore parlé de Bathsheba et de sa faute. On n'a pas encore parlé de sa lutte avec ses enfants, Absalom. C'est toute une mine de leçons dans la vie de David. Il y a eu des hauts et des bas, mais néanmoins la Bible nous dit que c'était un homme au cœur selon Dieu. Un homme au cœur selon Dieu. On va continuer sur David le lundi prochain. On pourra arrêter aujourd'hui là sur David. On va le laisser un peu savourer sa victoire sur Goliath avant de l'amener et de l'établir à Jérusalem. Il a pris fuite et vous allez vous rendre compte que toute une gang de gens sont allés le rejoindre. Mais la Bible, quand il nous donne la liste des gens qui sont allés le rejoindre, tu auras tendance à dire, mais voyons donc. La Bible nous dit que c'est ceux qui étaient endettés, ceux qui étaient déprimés, ceux qui, pour qui rien n'allait. C'est cette gang qui sont allés les rejoindre. Mais si tu lis quelques chapitres plus loin, la Bible nous dit qu'ils sont devenus les vaillants hommes de David. Ils sont devenus des vaillants guerriers. Comme quoi, avec Dieu, ce n'est pas tellement comment nous allons commencer, mais c'est plutôt comment nous allons finir. Parce que, anyway, nous avons tous ceci en commun, c'est que nous étions tous pécheurs. Nous étions tous misérables. Nous étions tous inadéquats. Il n'y avait rien en nous. Mais Dieu nous a pris quand même. Mais si nous le laissons nous façonner de ces vies délabrées que nous avions, il va faire quelque chose de beau. Dieu ne choisit pas des gens qualifiés. Il qualifie ceux qu'il choisit. Dieu ne choisit pas des gens qui sont déjà équipés. Il équipe ceux qu'il choisit. Donc tu peux peut-être regarder et dire il n'y a rien, mais et Dieu dit voilà justement là où je vais commencer. Dieu est maître dans l'art de faire quelque chose à partir de rien. Tu sais, au commencement, il n'y avait rien. Et regardez l'univers qu'il a créé. Des milliers d'étoiles à partir de rien. La terre et tout ce qu'elle va faire à partir du néant. Il est maître dans l'art du passer du néant à quelque chose de magnifique, quelque chose de puissant. On ne peut même plus compter le nombre d'étoiles. Mais au commencement, il n'avait tout simplement rien. Donc, quand tu dis que tu n'es rien, c'est déjà quelque chose pour que Dieu commence avec toi.
Amen. Amen. Donc quand tu dis que tu n'es rien, tu deviens qualifié pour que Dieu pose le regard sur toi. Mais c'est au moment où tu commences à te dire, ah, mais je peux faire quelque chose, que tu te disqualifies. Que tu te disqualifies. Alléluia. Dieu est maître dans l'art de faire quelque chose à partir de rien. Des questions. Waouh! J'ai tellement bien enseigné. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, le doyen va prier et on va prendre congé. Amen. Alléluia. Doyen, tu peux nous conduire en prière. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour avoir envers ton Saint-Nom. Nous te remercions, Papa, pour les paroles, Seigneur. Éternel Dieu puissant, que la parole trouve une place de choix dans le cœur. Que nous ne nous détournons pas, mais que nous puissions, Papa, nous servir de ça, Papa, pour gagner le droit du monde dans cette âme, pour le royaume des cieux. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui ont fait que bien les mains, Papa, multiplie leur ceinture, Seigneur. Nous allons prendre la route, Seigneur. Et prions, Papa, que tu nous gardes, Papa, pour le retour aussi, Seigneur. Que, Seigneur, ton sang nous conduit dans tout ce que nous allons faire, Seigneur Jésus. Toute la gloire qui est au nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour nous battre les mains pour le Seigneur. Alléluia, qui nous protège. Je pense qu'ils ont quelque chose à partager. Alléluia. Et donc, on va juste s'en préserver. Amen.